Dans cette activité, vous allez découvrir un algorithme qui fait partie de la famille des algorithmes gloutons. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme glouton? C'est un algorithme qui va permettre de rechercher une solution optimale à un problème. Et pour rechercher cette solution, il va appliquer une stratégie qui est à chaque étape de la recherche de solution, je fais un choix qui sur le moment me paraît optimal et je ne remets jamais en question ce choix. Exemple, le problème du voyageur de commerce. Vous devez vous déplacer dans un certain nombre de villes puis revenir à votre point de départ. Comment vous allez choisir les différentes villes de façon à parcourir la distance la plus faible possible? Une stratégie qu'on va mettre naturellement en place, c'est de dire je vais aller dans la ville la plus proche, puis à chaque fois je vais choisir la ville la plus proche que je n'ai pas encore visitée. Alors il se trouve que en appliquant cette stratégie, qui est donc une stratégie gloutonne, à ce problème-là, vous n'aurez pas nécessairement la meilleure solution. Ça dépendra de comment les différentes villes sont disposées les unes par rapport aux autres, mais par contre vous êtes à peu près assuré d'avoir une très bonne solution. Donc vous n'aurez pas la distance la plus courte, mais vous aurez une distance relativement courte. Alors, il y a des problèmes pour lesquels les algorithmes gloutons marchent bien, par exemple le rendu de monnaie qui sera l'objet de cette activité. Il y a des problèmes pour lesquels les algorithmes gloutons marchent plutôt bien même s'ils ne donnent pas une solution optimale, l'exemple du voyageur de commerce que je viens de vous donner. Et puis il y a des cas de figure par contre où l'algorithme glouton peut ne pas marcher du tout, ou ne pas vous garantir d'avoir une bonne solution. C'est-à-dire qu'il va vous donner une solution, mais ça sera pas nécessairement la meilleure, et voire ça ne sera pas nécessairement une bonne solution, mais ça sera une solution. Dans la suite de l'activité, donc, je vous demande de faire les différentes parties en autonomie, et puis quand vous allez terminer de faire ces parties, ou si au bout d'un certain temps vous n'arrivez pas à trouver de solution, allez voir les vidéos corrigées pour vérifier si vous avez vu juste, ou essayer d'avoir un peu d'aide pour arriver à avancer dans le problème. Donc les 3 parties à réaliser, vous avez d'abord un petit exercice sur le rendu de monnaie, passez-y une dizaine de minutes, si au bout de 10 minutes vous n'avez pas trouvé les différentes réponses, allez voir le corriger, c'est pas la peine d'y passer non plus trop de temps. Un deuxième exercice, là aussi sur un rendu de monnaie avec un cas de figure un petit peu différent, là encore passez-y une dizaine de minutes. Et enfin, on essaiera d'implémenter un algorithme glouton sur le rendu de monnaie justement, en Python. Donc là, il vous faudra y passer au moins 1 heure pour trouver la solution. Si vous la trouvez en moins, bien sûr, c'est très bien, mais voilà. Même si vous avez eu un peu de mal à trouver la solution, passez-y au moins d'1 heure avant d'aller voir le corriger. Dans le corriger, on vous donnera 3 façons de résoudre ce problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut connaître les 3 façons, c'est à vous de voir celle qui vous paraît la plus intuitive. Mais je vous demande de regarder quand même les 3 méthodes. Ça vous donnera un peu de culture sur les résolutions de problèmes. Voilà, je vous laisse commencer l'activité. Et puis donc, regardez les vidéos de corriger quand vous en aurez besoin.